ni mots, ni phrases. Comment se fait-il alors qu'on les comprenne parfois si bien? Pour le découvrir, il faut enregistrer une grande diversité de miaulements dans des situations différentes. C'est ainsi qu'est né un programme de recherche entre les villes de Lund et de Stockholm. Spécialiste de la communication animale à l'université de Linköping, Robert Eklund a décidé de constituer une sonothèque féline. Pour enregistrer les vocalises des chats, il doit s'adapter à un animal souvent peu coopératif et s'armer de patience. Car il est indispensable que le chat se comporte de la façon la plus naturelle possible. Si nous étions restés pendant 4 ou 5 heures, Elliot aurait certainement été plus à l'aise. Et il serait venu vers nous, mais peut-être qu'aujourd'hui, il n'avait pas envie de communiquer. Les chats aussi se réveillent avec des humeurs différentes. Le lendemain, au bout de quelques heures, Elliot finit par ignorer sa présence. Les chats ne miaulent quasiment jamais entre eux. La mère miaule avec ses chatons, qui miaulent en retour. Mais les adultes miaulent très rarement entre eux. C'est peut-être parce qu'ils ont vécu des dizaines de milliers d'années avec les humains qu'ils ont réalisé que nous réagissons au miaulement. C'est un son clair et très aigu qui se trouve dans une gamme de fréquences à laquelle l'oreille humaine est très sensible. Nous entendons parfaitement le miaulement, cela attire notre attention et c'est là toute la raison d'émettre un son. Robert a transmis l'ensemble de ses enregistrements à Susan Schultz. Dans un premier temps, la spécialiste de la phonétique a patiemment classé les enregistrements de façon à associer à chaque courbe mélodique la situation précise durant laquelle les chats ont miaulé. Par exemple, nous sommes ici dans un contexte de porte où le chat veut sortir. Et là, c'est une salutation. Le chat accueille ses maîtres à leur retour du travail. Et comme vous pouvez le voir, toutes ces courbes positives ont tendance à avoir un profil mélodique ascendant. Alors que celles qui sont négatives, celles où les chats sont mécontents ou stressés, ou dans leur cage, par exemple, ont un profil mélodique descendant. Pour capter notre attention, le chat est devenu un expert en miaulement et en ronronnement. Un moyen de communication qu'il a développé de lui-même pour se faire comprendre des humains. Je pense que ceci est lié au fait que de nombreuses personnes trouvent les chats mignons. Je pense que leur capacité à communiquer avec nous en utilisant des sons et la manière dont ils arrivent à comprendre ce que nous leur disons ont probablement fait du chat l'un des animaux domestiques les plus populaires au monde. Dans de nombreux pays, les chats ont même détrôné les chiens. En France, on en compte désormais plus de 13 millions contre 7 millions de chiens. Leur succès est tel que des bars à chats ouvrent un peu partout pour ceux qui ne peuvent pas en accueillir chez eux. Grâce à leur facétie, ils ont même conquis un nouveau domaine, Internet. L'heure est au triomphe sur les réseaux sociaux. Sur le net comme dans la vie réelle, les chats comme Grumpy Cat, le chat grincheux, une célébrité aux millions de fans, ont pris une place qui dépasse l'entendement. Mission accomplie. Le monde est à leurs pieds.